Pourquoi faire le choix d'une thérapie ou d'un coaching ? Parce que lorsque je suis enfermé dans une problématique et que je n'en trouve pas l'issue, je peux avoir l'impression d'être dans un labyrinthe. Il est parfois difficile de s'extraire d'un problème soi-même, comme le baron de Munchausen qui croyait pouvoir se sortir du bourbier en tirant sur son catogan. Une personne extérieure au problème et au système dans lequel je suis peut m'aider. Cette personne est d'autant plus efficace qu'elle est formée au questionnement et à la résolution de problèmes. Le coaching, tout comme la thérapie, est un travail basé sur la confiance où les deux parties s'engagent à faire ce qui est possible pour parvenir à un objectif décidé ensemble dans un cadre déterminé. La thérapie ou le coaching est un cheminement. Le choix de l'objectif est primordial. C'est l'essence même de la thérapie brève et du coaching. Elle permet de ne pas s'éparpiller, car il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. L'objectif doit être réaliste, il doit être atteignable, être mesurable et spécifique. Il doit dépendre de moi-même. Il doit prendre en compte l'environnement et prendre en compte les obstacles et les autres problèmes que l'atteinte de l'objectif pourrait créer. L'objectif doit être formulé positivement car l'inconscient ne comprend pas la négation. Inspirer et être générateur d'énergie. Il doit créer une tension positive. La résolution de problèmes dans l'approche de Palo Alto, c'est arrêter tout ce qui ne fonctionne pas et faire autre chose. Car comme disait Einstein, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Quelle est donc cette approche de résolution de problèmes ? On l'appelle approche de Palo Alto ou approche systémique, ou bien thérapie brève, stratégique et interactionnelle. Elle a inspiré la PNL et s'est elle-même inspirée de l'hypnose. Voilà ce que dit Jean-Jacques Wittezal, docteur en psychologie et fondateur de l'Institut Gregory Bateson sur son métier de psychothérapeute systémique lors d'un entretien avec le journaliste Franck Malaise pour le site Aide Autonomie. Vous êtes thérapeute, mais c'est quoi votre approche ? Alors, l'approche qui vient donc de Palo Alto est une approche qu'on appelle une thérapie brève systémique. C'est une approche qui met au centre non l'individu, mais les interactions et les relations. Relations de l'individu à lui-même, aux autres, au monde. Et donc, c'est une thérapie très pragmatique, qui est orientée avant tout vers la recherche de solutions, plutôt qu'une longue analyse des causes passées. Et c'est une approche aussi assez active dans laquelle le psychothérapeute va proposer aux patients de faire certaines expériences différentes ou d'envisager les choses sous un autre angle, par exemple. Pour résumer, c'est une approche plutôt centrée sur les relations et les interactions. Elle est respectueuse des croyances et des valeurs de la personne. Elle s'intéresse aux relations de soi au soi et de soi aux autres. Elle ne se focalise pas sur le passé, mais sur le présent du problème. Elle ne s'intéresse pas à la cause du problème, mais comment la personne interagit avec elle-même et son environnement. C'est une approche pragmatique qui met la personne en mouvement vers le changement par des actions concrètes. C'est une approche non pathologisante, c'est-à-dire qu'elle ne colle pas d'étiquette sur le problème, ce qui pourrait enfermer la personne dans une problématique récurrente. Quel est le déroulé de ce travail ? Une thérapie brève est un travail qui se déroule en 10 séances maximum. À la première séance, il y a entrée en relation, acceptation du contrat et du cadre de travail. Il y a la détermination d'objectifs, la découverte du problème et la prescription de la première tâche ou l'action à mener d'ici la séance suivante. À partir de la deuxième séance, il y aura débriefing des tâches et des évolutions, approfondissement de la compréhension du problème, de l'hypnose si cela est pertinent, une continuation de l'ancienne tâche s'il y a progrès, et une nouvelle tâche si besoin. Pourquoi l'hypnose ? Si les tâches permettent d'agir plus sur ce que l'on ne peut contrôler, mais qui aggrave le problème, sans qu'on s'en rende compte bien sûr, l'hypnose permet de travailler sur les réactions involontaires et ce que l'on ne contrôle pas consciemment. L'hypnose est un état modifié de conscience et non un état d'inconscience. L'hypnose permet de couper l'émotionnel et de prendre de la distance d'avec le problème tout en travaillant avec l'inconscient. En hypnose, on considère que notre inconscient est le réservoir de nos apprentissages et de nos ressources et que l'on peut les mobiliser. Par exemple, le calme, la concentration, la confiance. L'hypnose vous donne les clés de l'inconscient, votre meilleur ami.
Le client rentre dans la phase de consolidation lorsque le problème se résorbe. La personne peut faire face à une rechute et il faut rester vigilant. Les tâches de consolidation sont là pour éviter de retomber dans le problème et de pérenniser le changement. Lorsque l'objectif est atteint, le problème est résolu ou devient gérable au quotidien. Les apprentissages sont donc durables. C'est la fin de la thérapie ou du coaching. Que permettent les tâches en thérapie brève ? Les tâches permettent à la personne de faire l'expérience d'une nouvelle interaction où elle n'utilise plus ses tentatives de solution. Les tentatives de solution sont des actions que mène la personne pour stopper le problème, mais qui en réalité l'aggravent. L'arrêt direct des tentatives de solution ou des réactions inappropriées permet à une régulation plus naturelle de s'installer, qui entraînera une amélioration progressive du problème. Si vous désirez en savoir plus sur les tentatives de solution, je vous propose de vous reporter à la vidéo Insomnie et tentatives de solution disponible sur YouTube. Bonjour, je m'appelle Sébastien Scheidt, je suis coach et thérapeute systémique à Metz. Si vous avez été intéressé par cette présentation et que le modèle de Palo Alto vous a séduit, que vous avez vous-même une problématique, qu'elle soit d'ordre émotionnel, relationnel ou comportemental, à résoudre, ou peut-être un objectif à atteindre en coaching, n'hésitez pas à joindre dans votre région un thérapeute praticien du modèle. Moi-même, je suis joignable sur Metz et vous pouvez me trouver sur le site coachinginside.com ou .fr et mon numéro se trouve à la fin de cette présentation. À très bientôt peut-être. Au revoir.